Hello famille, que Dieu te bénisse. J'espère que tu t'es bien réveillé par la grâce de Dieu ce mercredi matin. Je voudrais juste ensemble qu'on puisse partager pendant quelques minutes, assez rapidement, une petite réflexion que j'ai eue ce matin dans mon temps de prière. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur a mis ce sujet de réflexion dans mon cœur, étant donné que je ne priais pas particulièrement pour ça. Et puis étant donné aussi que c'est un sujet à la limite pour lequel je n'ai pas l'habitude de réfléchir véritablement. Et donc, il m'a parlé de l'amitié. Je dit, mais qu'est-ce que l'amitié a à voir avec les sujets pour lesquels je te prie ce matin, Seigneur? Alors, le Seigneur va, quand je finis, je vais être poussé à chercher en fait des versets qui parlent de l'amitié. Et je vais, le premier verset sur lequel je vais tomber, par exemple, c'est le verset, c'est Proverbe, pardon, chapitre 17, le verset 17 qui dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Alors pour moi, c'est important maintenant de réfléchir sur comment un ami aime. Quelle est la différence entre l'amour d'un frère et l'amour d'un ami? Que dit la Bible sur les amis, sur l'amitié? Et donc, si l'ami aime en tout temps, déjà c'est marquant. Déjà, en fait, la Bible ici, dans ce verset ici, décrit que l'amour d'un ami n'est pas conditionné par le temps, par les événements, par les choses qui arrivent. Il dit en tout temps, donc quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, quel que soit tout ce qu'on peut imaginer, l'amour d'un ami est solide. Ça c'est très fort. Et donc, pour qu'on puisse aimer de la sorte, ou bien pour qu'un ami puisse manifester, ou bien comment est-ce qu'un ami manifeste son amour en fait? Je pense que c'est en apportant son soutien. Parce qu'on dit il aime en tout temps. Donc il y a un soutien qu'un ami apporte. On va lire Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Généralement c'est un verset qu'on utilise pour parler de mariage et tout ça, mais j'ai été plutôt attiré à regarder le verset autrement, en parlant de compagnon, le mettre sous le couvert d'amis. Et voici ce que Ecclésiaste 4, verset 4, 9 à 10 dit. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc voici ce qu'un ami fait dans la vie de son ami. Il le relève quand il tombe. Amen. Que Dieu bénisse tous les amis qui relèvent leurs amis, qui sont tombés, qui ne les livrent pas à l'avenir populaire, qui ne les humilient pas, qui ne les abandonnent pas, qui ne se moquent pas d'eux, mais